Je suis devant un champ de maïs qui est à risque et qui va demander un suivi serré dans les prochains jours pour assurer son plein potentiel de rendement. Peut-être que le vôtre est aussi à risque. Suivez-moi, je vous explique pourquoi. Un champ est à risque de maladie foliaire quand 3 facteurs existent en même temps. La présence du pathogène, un hybride de maïs sensible aux maladies foliaires et des conditions environnementales propices au développement des maladies. Comme vous pouvez le voir dans ce champ, il y a une épaisse couche de résidus à la surface. Plus il y a de résidus à la surface du sol, plus élevé est le risque que la maladie fongique se développe sur les feuilles du maïs. Et les risques sont d'autant plus élevés qu'un champ est cultivé en maïs de façon continue sur plusieurs années. Il est important de marcher régulièrement un champ à risque comme celui-ci et de regarder attentivement la présence ou non de petites lésions sur les feuilles. Ça va à peu près du mois de juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Comme le diagnostic est complexe, je vous recommande de faire appel au service d'experts en phytopathologie. Les maladies fongiques les plus répandues au Québec sont l'acabacillose, l'anthracnose, la rouille, mais aussi la tache grise et le dessèchement. La plupart de ces pathogènes survivent durant l'hiver dans les résidus de culture des années précédentes. Pour réduire l'incidence des maladies, il est recommandé de faire des rotations plus longues et d'enfuir les résidus de maïs des années précédentes. L'hybride semé dans ce champ a une sensibilité accrue à l'anthracnose, ce qui est un deuxième facteur qui augmente le risque. Je vous conseille de consulter le guide des semenciers pour vérifier la sensibilité de votre hybride aux différentes maladies foliaires. Lorsqu'un hybride est plus sensible à une maladie, l'utilisation d'un fongicide est à considérer. Les températures chaudes et humides du début juillet sont propices au développement de maladies comme l'anthracnose. La majorité des pathogènes nécessitent des conditions humides pour se développer. Les températures optimales peuvent varier d'une maladie à l'autre. Certaines d'entre elles, comme la cabacillose, préfèrent des conditions de température plus fraîches. Par contre, si l'environnement est chaud et très sec dans les prochaines semaines, il n'y a que très peu de chances que des maladies fongiques ne se développent. Quand il y a beaucoup de résidus à la surface du sol, que l'hybride qui a été semé est sensible à l'une ou l'autre des maladies et qu'en plus les conditions environnementales sont humides, il est justifié de considérer l'application d'un fongicide. Par contre, si vous jugez que l'application est nécessaire, cette application devra se faire avant ou pendant la sortie des croix. En effet, la plupart des fongicides foliaires sont inefficaces quand les maladies sont déjà visibles. Dans les semaines à venir, soyez particulièrement vigilants avec vos champs qui ont beaucoup de résidus de maïs en surface et qui ont été semés avec un hybride particulièrement sensible à l'une ou l'autre des maladies dont on a parlé. Si les températures sont humides, l'application d'un fongicide est à considérer sérieusement. Visez plus haut.